M-Show, vous invitez sur ce plateau, vous êtes community manager chez nos amis d'Acti, on salue Laurent Constantin et toute l'équipe d'ailleurs. À sujet d'actualité et bien vu par M-Show, ce sont les Anonymous, pardon, au sujet d'actu, je le disais, ils ont défilé d'ailleurs à Lyon le week-end dernier, on les appelle les pirates du net, c'est ça? Alors moi, la première question, on va essayer de vulgariser tout ça, qu'est-ce qu'un Anonymous, Christophe Ramel? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Anonymous, ça semble être une communauté en fait dans un premier temps, mais c'est surtout une idéologie. C'est-à-dire que Anonymous, c'est plutôt la défense de certaines valeurs, de certaines idées qui vont être la liberté d'expression et les droits fondamentaux. Oui. D'ailleurs, quelles sont les revendications de ces Anonymous? Eh ben, c'est justement ça. C'est chaque internaute, chaque personne devrait être en mesure de pouvoir accéder à l'information, devrait sur le net, sur le net, mais également en dehors. D'accord. C'est la liberté ultime finalement. Voilà, c'est tout simplement le respect des droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'eux, ils prônent le fait que l'on puisse absolument tout mettre sur le net. Voilà. Tout mettre, vraiment tout mettre. On devrait pouvoir tout mettre, mais bien entendu, ils ne défendent pas certaines valeurs comme le téléchargement illégal. C'est vrai qu'on parle beaucoup de méga upload à ce sujet. Il y a beaucoup de personnes qui disent Anonymous défend cette idée de pouvoir télécharger illégalement puisqu'il s'attaque à justement cette disparition de méga upload, mais c'est pas du tout le cas. En fait, ce qu'ils revendiquent, c'est justement la possibilité de pouvoir partager et de pouvoir communiquer. Alors pourquoi on les a vus manifester à Lyon le week-end dernier, pourquoi sont-ils masqués? Alors, ça veut dire qu'ils craignent quelque chose, qu'ils font quelque chose d'illégal, je ne sais pas. Alors déjà, manifester avec un masque, c'est illégal. Il me semble que c'est 1500 € d'amende. En fait, c'est surtout une manière de dire on n'a pas besoin d'avoir un nom, d'avoir un visage pour pouvoir revendiquer nos droits fondamentaux, finalement, avoir la possibilité d'en profiter. Du coup, on peut rester anonyme et œuvrer pour ces droits fondamentaux. Alors, on voudrait savoir, mais comment agissent ces Anonymous, finalement? On parle de serveurs, de saturation de serveurs, voilà. Quel est votre... Alors déjà, il y a une chose importante à noter, c'est que ça fait plusieurs années déjà que les Anonymous agissent. Ça fait depuis 2006 et ça passe par différentes actions. Ça va par exemple être de l'attaque de sites internet avec des sites internet d'État et des sites internet. Ils avaient essayé de pirater le site de l'Élysée, là, je crois. Absolument, absolument. Sites d'entreprise, etc. C'est ça. Ils vont également profiter de failles, donc ils vont essayer d'exploiter des failles sur différents sites internet pour par exemple collecter des données privées et confidentielles et les divulguer ensuite afin de nuire qu'ils ont fait avec à la police nationale. Notamment. Ce qu'ils ont fait récemment avec la police. Absolument. Et puis, on l'a vu dernièrement, mais aussi il y a quelques années, par exemple en 2008, les Anonymous manifestent également, donc pour défendre différentes causes. Et là, il faut peut-être préciser, ils sont puissants parce qu'ils ne sont pas organisés en parti ou en association. Il n'y a pas spécialement de hiérarchie. Tout le monde peut se revendiquer Anonymous, en fait. Alors voilà, c'est ça qui est à la fois un avantage et une difficulté, c'est qu'il n'y a pas vraiment de structure d'organisation Anonymous. Tout le monde peut se dire Anonymous. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, voilà, on attaque ce site. Alors on suppose bien entendu qu'il y a des noyaux durs avec des activistes qui sont particulièrement intéressés par le sujet et qui font beaucoup de choses et qui sont très liés. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, il y a aussi énormément de personnes qui sont très isolées et qui vont agir simplement parce qu'on a un appel à une opération. C'était le cas. Et comment se donne-t-il rendez-vous? C'est plus sur Facebook? C'est plus par des messageries, des chats, des forums? C'est généralement par des plateformes qui permettent de discuter de manière anonyme. Donc, c'est une plateforme dans la plateforme dans la plateforme. Voilà, ils sont impossibles à détecter via ces plateformes. C'est très très difficile, effectivement. La plus connue, c'est 4chan, où on discute de manière anonyme et sur laquelle les adresses IP sont gardées seulement quelques... Comme sur BlackBerry Messenger, finalement, avec les téléphones portables. C'est un peu ça. Des données cryptées. Il y en a beaucoup à Lyon d'Anonymous ou dans la région? C'est une très bonne question. C'est très très difficile. Même à l'échelle de la planète, on ne sait pas vraiment combien il y en a et quelles actions ils sont prêts à mener. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ce mouvement Anonymous, vous, Christophe Ramel? Personnellement, ça m'intrigue beaucoup. C'est-à-dire que j'apprécie l'idée de voir un groupe comme celui-ci qui peut défendre des valeurs et des idées. Je suis curieux également de voir comment les sites réagissent, comment les gouvernements réagissent. J'observe ça avec beaucoup de recul. Puis le rapport aux médias surtout, parce que là, on a vu pour la première fois, ils ont attaqué l'Express. Ils sont intrigants. À la limite, on ne sait pas quoi en penser. Ça part d'une bonne... c'est une nouvelle forme d'activisme finalement. Voilà. Activisme. Alors c'est vrai que en fait, techniquement, ça fait
pas mal d'années qu'on a des activistes et les Anonymous ne font que reprendre ces mêmes techniques qui sont les attaques de sites internet, etc. Il n'y a pas beaucoup de changements à ce niveau-là, mais c'est simplement ce côté anonyme qui intrigue beaucoup. Bon. Attention à leur prochaine manifestation, attention à leur prochain Attention. piratage. Ouais. Et on compte sur vous pour préserver le site tlm.fr où on peut revoir la quotidienne, où on peut revoir TLM en direct et on peut tout voir sur la chaîne. On peut même voir la photo de Guillaume Bertouin, on peut voir les 3 chroniques de M-Show. Merci Christophe Ramel, Merci beaucoup, Community Christophe. Manager. Dans un instant, en cuisine avec le chef Fabrice Bonneau. Et on ira faire un dernier petit tour du côté des Enfoirés. Très courte pause. Around the world.